Et l'État, Ben, chers amis de la presse, dans le cadre de la mission confiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, et plus précisément au secteur opérationnel Nord Kivu Soukula 2 par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussansa, laquelle mission consiste à traquer tous les groupes armés dans notre zone de responsabilité et surtout que cette mission c'est aussi le vouloir ou le je veux du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de ses priorités la sécurité en province du Nord Kivu. Le secteur opérationnel Nord Kivu Soukula 2 continue ce travail avec un nouveau élan, mais aussi avec une très grande détermination au regard évidemment des moyens humains et personnels mis à notre disposition par l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Parlant justement de cette mission, nous vous disons que cela fait déjà 3 mois que nous nous sommes lancés dans des opérations de grande envergure sur toute l'étendue du secteur opérationnel Nord Kivu Soukula 2, à savoir ici le territoire de Walikale, Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Et le résultat, c'est celui que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. Comme vous le savez, notre population se trouva sur l'axe Kiwanja-Ishasha à décrier l'insécurité, surtout les cas de kidnapping. Alors, comme nous vous l'avons toujours dit, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont poursuivi ces inciviques et finalement nous avons mis la main sur un groupe de kidnappeurs qui ne cessent de faire souffrir notre population sur l'axe Kiwanja, Ishasha, dans le territoire de Rutshuru. Et je pense que vous allez parler avec eux, ils vont vous expliquer ce qu'ils font comme travail. Mais aussi comprenez qu'en marge de la présentation de ces kidnappeurs, nous allons vous présenter les armes. Les armes que nous avons récupérées pendant les opérations que nous avons menées pendant 3 mois, donc du mois de juin jusqu'à ce jour. Nous avons récupéré sur l'ennemi plus de 172 armes, tout calibre confondu, de bombes, mais aussi plusieurs munitions en vague. Pour nous, forces armées de la République démocratique du Congo, ou bien pour nous, les secteurs opérationnels Soukula de Nord Kivu, il s'agit là d'une détermination. Il s'agit là de notre façon d'accomplir les je veux du commandant suprême, lequel je veux veut à ce qu'on mette fin à l'activisme des groupes armés dans notre zone de responsabilité. Et c'est ici le lieu de lancer un message fort à tous ceux qui détiennent illégalement des armes, mais aussi à tous ceux qui les appuient de loin ou de près. Qu'au regard des moyens matériels et humains mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo par le commandant suprême, aucune place ne sera laissée pour ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Tout le monde doit se préparer à revenir à la raison, ou sinon il va subir la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, vous avez tout le temps de parler. Vous avez un pasteur qui se livre aussi au kidnapping, mais aussi nous avons toujours dénoncé la collaboration qu'il y a toujours eu entre la population et les groupes armés. Vous allez voir que parmi les inciviques sur lesquels nous avons mis la main, il y a même ceux à qui les forces armées, le FDLR avait donné la mission de payer
les armes pour leur compte. Vous êtes de la presse, nous vous donnons l'autorisation de converser avec eux. Je ne pense pas que Chile est préalable du N'entrez pas dans les images. Je ne veux plus personne. N'entrez pas dans les images. Moi-même, je vais présenter. C'est au moins qu'on a payé au comique. C'est bon. Oui. Alors. Moi qui Dégager Bilobo awa donc ça va mini